Bonjour mes amours, ici Maria Bikouma. J'avais dit que l'autre vidéo était la dernière, mais je viens de penser à quelque chose dans ma tête que j'ai besoin que je puisse vous passer cette vision, mes amours. Donc, avec un pervers narcissique, vous savez que quand vous êtes dans la relation avec lui, les points d'accent, c'est lui. Ouais, ou elle. Parce qu'il y a des hommes qui me disent, mais Maria, il y a aussi des femmes pervers. Oui, il y a des femmes, il y a des patrons, il y a des enfants, il y a des frères, il y a des soeurs, il y a des voisins. Il y en a partout. Quand tu connais ces thématiques des pervers narcissiques, tu as l'impression que tu vois des pervers partout. Tu vois des pervers partout. Franchement, quand tu connais ou bien tu es victime d'un pervers narcissique, Dieu merci, tu ne deviendras plus jamais la même personne après que tu sois la victime d'un pervers narcissique. Dieu merci, tu ne seras plus la même personne. Tu seras en tout cas plus attentive, ok, aux détails. Tu ne seras plus comme Jean trop naïve. Tu ne vas pas croire à tout le monde. Tu vas comprendre qu'on ne doit pas faire confiance facilement juste par ce que la personne nous dit. En tout cas, c'était juste une parenthèse. Aujourd'hui, je vais vous dire que les pervers narcissiques, malheureusement, quand vous êtes dans sa vie, il va saboter tous vos efforts. Oui, malheureusement. Tout ce que vous allez faire afin que vous puissiez mener votre vie en avant, il va tout faire pour les gaspiller. Ok? Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, quand j'étais dans cette relation avec les PN, première chose que la personne a fait, j'étais très jeune. Je lui avais dit que moi, ce que je voulais, c'était étudier. Oui, parce que je voulais devenir quelqu'un. Parce que là où j'habitais avec l'autre psychopathe qui me disait que je ne deviendrais jamais rien dans la vie, que jamais personne ne me voudra. Que, en tout cas, toutes ces choses-là que les psychopathes disent. Et moi, je lui ai dit qu'en tout cas, mon objectif, c'était étudier afin que je devienne quelqu'un. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Justement, il a fait exprès. Puisque je n'avais pas encore d'expérience, j'étais toute petite. Il m'a enceinté. Oui, exprès. Oui, il m'a enceinté exprès. Comme moi, je ne savais, je ne comprenais rien. On ne m'a jamais enseigné. Grandir avec un pervers narcissique ou une psychopathe, c'est vraiment compliqué. On ne t'enseigne absolument rien de la vie. Fait que je ne savais rien. Puisque je n'étais pas en contact avec le monde extérieur, je n'avais pas d'amis. Je ne savais même pas reconnaître comment on se protège, comment en tout cas, je ne savais absolument rien. Sachant que lui était plus âgé que moi de 10 ans. Ok, donc il avait beaucoup plus d'expérience que moi. Il m'a enceinté et par la suite, il a commencé à me dire, mais non, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, reste à la maison, tu vas prendre soin de la grossesse et tout ça, tu n'as pas besoin. Qu'est-ce que j'avais fait maintenant? Il m'a empêché d'aller à l'école, il fallait que je commence à travailler pour lui. Oui, il faisait que dormir. Il faisait que dormir. Moi, j'étais là en train de travailler dans son magasin, faire les choses, pendant que lui dormait. Quand je disais, mais toi, tu fais rien. Mais non, tu es en train de travailler pour nous. Le futur faking. Le futur faking, c'est comme te faire vivre dans l'espoir qu'un jour, les choses vont s'y améliorer pour vous. Donc, tu n'as pas besoin d'investir sur toi parce que lui, il est déjà en train de faire quelque chose afin que vous, un jour, vous puissiez grandir ensemble. Te donner de faux espoirs pour te faire croire que ce qui est à lui est à toi. Alors que tu ne vois pas ça dans la réalité. Donc, il va faire tout pour pouvoir te saboter. Et c'est ça qui m'est arrivé. Quand la personne a quitté l'Afrique et puis parti pour un autre pays, moi, je me suis retrouvée sans absolument rien. Je n'avais pas même de quoi manger ou quoi que ce soit. Il m'a abandonné comme ça. Il est parti avec une grossesse que j'avais. C'était vraiment compliqué pour moi. Vous comprenez? Et c'était la même chose quand j'étais arrivée ici. Encore fait la même chose, que tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Je faisais des travaux très difficiles quand je suis arrivée dans ces pays. J'avais 2 travails, je devais travailler. Tout mon salaire, c'est avec lui. Ok?
Si jamais il ne prend pas ton salaire, que lui aussi travaille, et puis toi, tu as un salaire, il va faire que toutes les responsabilités de la maison, c'est toi qui vas devoir assumer, que ce soit la nourriture, que ce soit les loyers, que ce soit l'école des enfants, que ce soit, c'est toi. Donc ça aussi, c'est une autre façon de te saboter parce que tu n'arrives pas à faire aucune économie, tu n'arrives pas à investir dans quoi que ce soit parce que tout ton argent, ça part juste dans les dépenses de la maison. Donc si jamais un jour, tu dis que non, je vais partir, il te reste absolument rien. Et puis tu dois le nourrir, tu dois l'acheter des habits, tu dois faire tout pour lui parce qu'il devient comme une autre enfant que tu en as dans la maison et tu vas faire quoi? Tu vas te dire, mais c'est ma femme, mais c'est mon mari. Tu n'as pas le choix, ok? Tu vas essayer d'être là en train de lui parler, d'essayer de voir si quand même il peut t'aider, hein? Que c'est même pas une aide en plus, c'est sa responsabilité aussi. Parce que quand on se met en couple, la responsabilité de pouvoir travailler afin de subvenir aux besoins de la famille, ça revient aux deux. Mais avec un pervers narcissique, lui, il n'aime pas les responsabilités. Lui, c'est comme tout ce que tu vas faire là, ça doit être à son bénéfice à lui. Donc, il peut même travailler, mais il ne va absolument rien te donner. Et puis, tu vas voir, il y en a d'autres qui vont te dire, si eux, ils travaillent, ils ont une bonne vie, ils vont te dire, non, comme moi, j'ai déjà un bon salaire, tu n'as pas besoin de travailler, reste à la maison, prends soin des enfants et tout. Et puis, ta vie, ça va être juste là, rester là et prendre soin des enfants. Tu vas avoir absolument rien construit le temps que tu es avec lui. Et si jamais tu quittes, parce que les pervers narcissiques, eux là, ils sont très astucieux. Comment on dit? Astucieux. Voilà. Chou, ça a sorti les mots. OK? Tu vas voir que le patrimoine familial, des fois, tu vas voir, il va mettre au nom de sa sœur, il va mettre au nom de sa mère, ou bien, en tout cas, il va mettre au nom d'autres personnes afin que si un jour tu te sépares de lui, tu te retrouves absolument avec rien. OK? Et puis, il y a des gens qui se retrouvent avec beaucoup de dettes. Si toi, tu travailles, et puis que lui, des fois, il ne fait pas grand-chose, parce que la plupart des pervers narcissiques, on ne va pas se mentir, sont des paresseux. Eux, ils attendent que les gens puissent travailler à leur place afin qu'eux, ils puissent récolter tous les bénéfices. La plupart ne travaillent pas. Si tu es une personne prospère, hein, qui travaille, qui se bat vraiment dur pour pouvoir construire ta vie, il va te donner le golpe de l'amour qu'on appelle. C'est comme il va t'amener à lui acheter des choses chères, à investir dans des business qui ça va jamais rien te rapporter. Vraiment, ils font tout vraiment pour saboter tes efforts. Ils vont tout faire. Avec lui, tu ne prospères pas. Tu vas avoir absolument rien. Et en plus, comme il te rend très malade, quand tu sors de cette relation aussi, afin que tu puisses pour que tu puisses travailler, en tout cas te soigner et par la suite essayer de travailler là, c'est un peu difficile. C'est difficile. C'est comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un qui est à l'extérieur, hein, de la situation peut comprendre. Ce n'est que les gens qui sont vraiment, qui ont vécu ça, peuvent comprendre. Ils vont saboter tout. Moi-même, mon canal YouTube, ça a été jusqu'au tribunal. Ils ont amené là-bas, hein, pour dire que non, il fallait fermer mon canal. C'est dans mon procès de divorce. On dit qu'il faut fermer mon canal YouTube. Tu vois, heureusement, les juges n'ont pas donné l'importance pour ça parce que, bon, on était là pour les enfants et tout. Donc, n'importe tout ce que tu vas faire là, ils vont faire tout pour pouvoir saboter ta vie. Comment? Ne se limite pas à saboter ta vie seulement pendant les moments que tu es dans la relation, même après que tu sors. Comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, si vous avez des enfants, les enfants, malheureusement, c'est ceux-là même qu'ils utilisent afin qu'ils soient les singes volants. Tu vois, vous n'êtes plus ensemble, mais là, ils commencent à utiliser les enfants. C'est qui vous amène encore à vous affecter. Si jamais c'est vous qui êtes avec, même si c'est lui ou elle qui est avec les enfants, il va toujours utiliser les enfants afin de pouvoir vous faire du mal. Comme moi,
me dit, oh, je vais vous toucher là où ça te fait le plus mal. Et où ça me fait le plus mal, c'est où? C'est les enfants. Donc, il faut faire très, très attention quand vous décidez de rester dans une relation avec un PN.